Alors tu as sûrement déjà vécu cette situation, tu as un prompt que tu utilises régulièrement, qui te donne des résultats plus que satisfaisants depuis des jours, des semaines, peut-être même des mois, et un jour, sans prévenir, badadam, les résultats ne sont plus du tout à la hauteur de ce qu'ils étaient. Eh bien, ça peut arriver à n'importe quel moment et pas uniquement quand le nouveau GPT-5 arrive sur le marché. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi et surtout comment tester ces modèles d'intelligence artificielle et adapter tes prompts en fonction. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer tes propres tests, y compris pour tes custom GPT, parce que oui, eux aussi, il faut les tester régulièrement parce que leur efficacité peut changer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, Generative Booster, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu seras automatiquement notifié quand une nouvelle vidéo sortira. Alors concrètement dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tester des modèles d'intelligence artificielle, mais ça tu l'auras peut-être déjà compris maintenant. Deuxièmement, je vais te partager les 6 tests que moi je fais très régulièrement pour tester les différents modèles. Ce sont des tests qui s'appliquent à tous les modèles d'intelligence artificielle. Tu pourras les copier, les adapter ou les réutiliser. Troisièmement, je vais te montrer comment intégrer ces tests dans ta routine business pour générer un vrai levier de productivité et ne pas te retrouver devant le prompt qui ne fonctionne plus. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en bonus, je vais te montrer une méthode simple mais très efficace pour créer tes propres tests sur mesure. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y réponds personnellement. Alors pourquoi tester les modèles d'intelligence artificielle? Eh bien, pour arrêter de tâtonner. L'objectif, c'est de savoir exactement quel modèle d'intelligence artificielle, quel outil d'intelligence artificielle utiliser pour lequel de tes besoins. Et pour éviter que tes prompts deviennent inefficaces au fil du temps. Alors, le premier réflexe qu'il faut arrêter d'avoir, c'est de penser que quand un nouveau modèle sort, eh bien, il est forcément meilleur que les précédents et meilleur que tous les autres. Alors pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de probabilistique. Ce n'est pas déterministe. Donc déterministe, c'est quand 1 + 1 = 2, indépendamment de tout. Les intelligences artificielles génératives, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles fonctionnent sur base de probabilité d'association et de fréquence de mots dans un certain contexte. Donc forcément, si tu fais 2 prompts exactement les mêmes, eh bien tu n'auras pas forcément la même réponse. Donc, tester ces modèles d'intelligence artificielle, c'est diminuer l'incertitude. Alors, bien sûr, il y a des tests officiels, ce qu'on appelle les benchmarks, qui sont très bien. Je vais t'en montrer 2. Un premier benchmark qui est beaucoup utilisé, c'est le fameux LM Arena. Donc, tu vois ici, lmarena.ai, leaderboard. Et là, tu vois vraiment, eh bien, quels sont les meilleurs résultats par type d'utilisation. Moi, je te conseille d'aller sur celui-ci, sur le Text Arena, et là, tu vois vraiment que d'une façon générale, eh bien, ils disent que c'est Gemini 2.5 Pro. Tout ce qui est mathématiques, c'est aussi Gemini 2.5 Pro qui arrive en premier. Pour tout ce qui est écriture créative également, très vite suivi de Claude Opus 4.1. Pour le coding, ce sera encore un autre. Ça, ce sont des benchmarks qui évoluent très régulièrement. Alors un autre benchmark qui est beaucoup utilisé, c'est le artificialanalysis.ai. Il compare tous les modèles d'intelligence artificielle sur base de leur intelligence, de leur vitesse, de leur prix. Celui-ci, où c'est l'intelligence par rapport au coût, et tu peux ici sélectionner les modèles que tu souhaites comparer. Donc ces benchmarks, ils sont très utiles, mais ils couvrent des tâches larges et globales. Jamais ils ne pourront répondre évidemment à tes besoins spécifiques. Il est impératif d'avoir tes propres tests pour tester ces modèles d'intelligence artificielle au cours du temps. Personnellement, j'ai 2 types de tests. Le premier test que je vais te montrer dans un instant qui englobe en fait 6 tests spécifiques qu'il convient à n'importe quel modèle d'intelligence artificielle. Et le deuxième type de test, ce sont des tests beaucoup plus approfondis, beaucoup plus longs que je fais pour certaines de mes applications, mais également pour mes clients à leur demande, pour tester vraiment des choses qui sont plus spécifiques. Mais allons-y pour les tests courts.
Alors le premier test qu'on va faire, c'est quelles sont les connaissances du modèle sur un sujet d'actualité. Alors, je copie le prompt de ma bibliothèque de prompt dans lequel j'ai créé une catégorie test. Et là, selon tes informations les plus récentes, quel est l'état de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Qui contrôle quoi? Donc là, c'est vraiment utile pour juger de la date de coupure des connaissances du modèle. Je vais également le demander à ChatGPT 5. Je vais le demander à Claude et je vais le demander au Google AI Studio. On voit que Gemini, il est au 18 septembre, donc il est tout à fait en temps réel. Si on regarde ChatGPT, le GPT-5, il est aussi à la date du 17-18 septembre. Claude, il est septembre 2025. Alors, leur type de réponse est différente. C'est là aussi que tu vois qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Mais tu vois notamment s'il est en real time ou pas. Et le Google AI Studio, lui aussi, il est de septembre 2025 et il te donne aussi toute une série d'informations avec les sources qu'il a utilisées. Donc ça, c'était pour les connaissances sur un sujet vaste. Maintenant, on va aussi faire le test qui sont les connaissances actuelles de ces différents éléments sur un sujet spécifique. Alors, dans Gemini, je vais lui demander, selon tes informations les plus récentes, quelle est la dernière vidéo YouTube publiée par Gaël Lesmortel sur sa chaîne générative Booster? Alors, on va le faire sur les autres. Et Google AI Studio. Alors, Gemini, la dernière vidéo que j'ai pu trouver, c'est l'IA de Google qui révolutionne vos images. Elle a été publiée il y a 15 jours. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement c'est une vidéo YouTube que j'ai publiée mais uniquement pour les abonnés de ma newsletter. Si tu n'es pas abonné à mon newsletter, tu n'auras pas accès à cette vidéo-là. Donc c'est intéressant, il l'a trouvée. Ça c'est aussi quelque chose de typique à Gemini, que ChatGPT ne donnera jamais cette vidéo-là parce qu'il n'a pas accès aux vidéos qui ne sont pas en public. Et cette vidéo-là, eh bien, je l'avais publiée en non répertorié. Et tu vois, c'est ça qui est très intéressant aussi pour un professionnel de faire ce genre de test, c'est que tu vois si le modèle est capable de se connecter à ton écosystème et également s'il te connaît. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il a pris cette vidéo-là. Alors ChatGPT, lui, il parle de ma vidéo 80% de Notebook LM en moins de 19 minutes et il en donne une autre. Alors, c'est pas la dernière, mais c'est effectivement une de mes vidéos. Donc voilà, au moins il sait où me trouver. Alors, Claude, il recherche. Lui, il n'a pas accès. Je n'ai pas trouvé d'informations spécifiques, mais il dit, voilà, elle est la fondatrice de Generative Booster, c'est une experte en IA générative qui aide les consultants. Sur son site, je peux voir qu'elle mentionne plus de vidéos et je m'abonne pour ne rien manquer. Donc voilà. Donc ça, c'est Claude et Google AI Studio. Lui, il me dit que c'est sur le prompt engineering et c'est donc IA générative, les clés du prompt engineering pour booster ton business et c'est le 17 septembre. Bon, alors ça, ce n'est pas juste. J'ai effectivement fait cette vidéo. Mais bon voilà, il n'a pas réussi. Mais enfin, ils me connaissent quand même, donc ça, c'est déjà pas si mal. Alors, on va y aller pour le troisième test. Le troisième test, c'est un exercice de mathématiques. Alors là, c'est important de voir si le modèle, il peut faire des calculs en plusieurs étapes. C'est une sorte de test de raisonnement. Alors pour ça, je vais lui demander d'adapter une recette. Adapte cette recette pour 3 personnes et convertit les quantités en mesures métriques. Alors moi j'ai les ingrédients pour 4 personnes et c'est effectivement une recette pour une lasagne aux légumes. On va faire la même chose donc avec GPT, avec Claude et avec Google AI Studio. Alors Gemini, feuille de lasagne, 4 à 5 tomates. Il a émis 6 tomates. Donc de ce que là, c'est juste 400 g de coulis,
300 grammes de coulis, on est bon. Le sel et le poivre, il ne l'a pas changé. 375 millilitres de lait, c'est à 500. Donc voilà, donc je pense que Gemini, il l'a fait correctement. 4 à 5 tomates, 300 grammes. Je pense que c'est 55. Je pense que, hop, 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 il l'a fait 50 grammes. Oui, il l'a fait aussi il a fait une règle de 3 et ça semble assez juste. Effectivement, hein, c'est un calcul que tu pourrais faire avec une simple calculatrice, mais on sait que ces intelligences artificielles génératives, elles ne savent pas calculer, donc elles doivent faire appel au bon add-on, si tu veux, pour qu'elle te donne les bons résultats. Claude, 4-5 tomates, il ne s'est pas laissé avoir non plus. Et voilà la réponse. Ah bah voilà, il donne 4 à 5 tomates, 300 grammes. Il arrondit à 40 grammes, mais voilà, en gros, c'est plutôt bon. Donc on a déjà fait 3 tests, celui quelles sont les connaissances des modèles d'intelligence artificielle sur des informations qui sont vastes. Hein. Deuxièmement, quelles sont les connaissances de ces modèles sur toi, hein, qu'est-ce qu'il sait sur toi, sur ton écosystème. Et troisièmement, eh bien, quelles sont ses connaissances et ses compétences en termes d'exercice mathématiques par étape. Alors maintenant, on va aux 3 prochaines, où là, je vais d'abord lui faire un test de raisonnement. Ensuite, je vais lui faire un test de codage simple et puis un test d'écriture. On y va. Alors, exercice numéro 4, un exercice de raisonnement. Je lui demande d'être un chef expert, un scientifique de l'alimentation. Il maîtrise la science des aliments, des goûts, des textures. Et j'ai un problème, c'est qu'en fait, eh bien, je n'ai pas de viande hachée pour faire ma sauce bolognaise parce qu'elle est devenue trop chère et je lui demande, sur base de certains éléments notamment que j'ai, de m'en proposer d'autres. Donc là, on demande également à ChatGPT et on demande également à Claude et à Google AI Studio. Alors, on regarde comment Gemini nous répond. Il m'explique comment est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire avec ceci. ChatGPT parle de la base texturée viande hachée. Bon, ChatGPT, pas mal hein, sur ce coup-là, il est assez bien. Claude suit un petit peu le même raisonnement. Google AI Studio, lui, il me dit directement la science du sans viande, comprendre et combiner nos ingrédients. Il met un peu tout, temps de cuisson, il donne directement toute la recette. Bon, pas mal ce qui nous donne, je pense qu'on peut dire qu'ils sont assez équivalents. Alors, le prochain test, c'est le test de codage. Hein. Donc là, ce qui est important, on va lui demander de faire un jeu assez simple. Et moi, j'aime bien Pac-Man, donc je vais lui demander de me créer un jeu Pac-Man simple. Et pour ça, je vais activer le Canva. On va faire la même chose sur ChatGPT où on va également mettre le Canva. On va le mettre sur Claude et sur Google AI Studio. Je ne vais pas aller dans le chat comme je lui demande de construire un jeu. Je vais aller dans le build. Et là, il réagit un peu différemment, mais généralement, il donne des choses vraiment intéressantes. Alors, Gemini... Quelque chose n'a pas été, on fixe les erreurs. ChatGPT, il réfléchit toujours. Il n'est pas rapide, lui, ChatGPT, là, sur le coup. Alors, Claude, Claude, j'ai un Pac-Man. Alors, si je prends ici, ben voilà, j'ai mon Pac-Man. Claude a réussi sa mission, super. Alors, Google AI Studio, il est toujours occupé de réfléchir. Ah, Gemini m'a également sorti, mais ouais, moins facile. Je ne sais pas très bien comment jouer avec les flèches. Et hop, bon là on va l'éditer. Ah non, il est toujours occupé de réfléchir. En Google AI Studio, il a fini. On va aller voir en preview. Alors moi je veux bien bouger, mais... Ah, il réfléchit toujours. Il analyse les erreurs. En fait, il réfléchit. Ah, ChatGPT, il a fini. On va regarder... On va fixer les bugs.
Bon bah alors soit ils sont fatigués aujourd'hui, soit c'est un peu compliqué pour eux, mais on a Claude et qui est le meilleur sur ce coup-là. Alors ici, je te montre les tests sur l'interface web auquel de toute façon tu as accès. Moi, je fais aussi systématiquement les mêmes tests sur les versions API de ces différents modèles. Je t'invite à le faire également parce que les résultats ne sont pas forcément les mêmes, que ce soit meilleur ou moins bien. Sixième test. Je ne le fais pas devant toi, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus confidentiel, mais tu peux le faire. Tu prends ton ton de voix, ton style, et effectivement, tu lui demandes à chaque fois de réécrire un texte sur base de ton style. Alors évidemment, ce ne sont pas non plus des tests qui sont exhaustifs et ce ne sont pas non plus des tests qui sont forcément appropriés à tout le monde et à tous tes besoins. Donc on va voir dans un instant comment est-ce que tu peux créer tes propres tests. Tant que tu sais pourquoi tester ces modèles d'intelligence artificielle et que tu as vu comment les tester, en tout cas je t'ai montré des exemples concrets sur lesquels tu peux te baser, il est important maintenant d'intégrer les tests d'intelligence artificielle dans ta routine business, pas quotidienne, mais régulière. Alors, quels sont les éléments clés pour que ça rentre dans ta routine? Premièrement, crée ta bibliothèque de prompts. Alors, peut-être que tu as déjà ta bibliothèque de prompts. Dans ce cas-là, tu introduis une catégorie prompt test et évidemment, c'est à chaque fois que tu testes, eh bien, tu prends ces différents prompts. Moi, tu vois, je ne les ai pas recommencés from scratch. Je peux potentiellement les adapter, mais je n'ai qu'à les copier, les coller et voir le résultat. Deuxièmement, tu as vu, chaque fois que je fais un test, j'ouvre une conversation différente avec le modèle d'IA. Ne mets pas des tests ou deux tests différents dans la même conversation. Ça va complètement fausser les résultats et confuser le modèle d'IA, donc ce ne sera pas un test valable. Donc surtout, un prompt pour un test et un prompt pour une conversation différente dans chacun de ces modèles d'IA. Troisième chose que tu dois faire, c'est noter le résultat. Moi, typiquement, j'ai un tableau qui est également dans ma bibliothèque de prompts où en fait, je note la date à laquelle je fais les différents tests et je note le résultat. J'ai typiquement un tableau de 1 à 5 et le 1 c'est très mauvais et le 5 c'est très bien et donc je les évalue et je vois comment est-ce qu'ils évoluent à travers le temps. Et c'est la meilleure façon pour évidemment connaître quel modèle d'IA choisir en fonction de mon besoin. Et peut-être qu'après cette notification et qu'après cette étude, tu te diras ce modèle-là, il ne me convient pas, c'est vraiment pas pour moi. Par contre, ce modèle-là, il est parfait pour mes analyses marketing. Celui-là, il est parfait pour le raisonnement par rapport à la nouvelle stratégie client que je dois mettre en place. Alors, quand est-ce que tu dois le faire? À chaque fois qu'un modèle nouveau sort, quand un nouveau modèle sort, typiquement dernièrement le GPT-5, il faut refaire tous ces tests. Mais parfois, il n'y a pas des nouveaux modèles qui sortent, il y a des upgrades. Dans ce cas-là, également, il faut que tu fasses les tests. Troisième moment où tu dois aussi faire ces tests, c'est quand tout d'un coup tu te dis « Ah ben tiens, ces prompts, ils marchaient bien et tout d'un coup, ils ne marchent plus très bien », tu refais les différents tests que tu veux faire pour tes besoins. Oui, effectivement, ça va te prendre un peu de temps au départ pour mettre en place ces différents prompts de test, mais après, crois-moi, c'est tellement facile. Tu les as dans ta bibliothèque de prompts, tu n'as qu'à les copier-coller et tu peux adapter tes prompts en fonction. N'oublie pas d'adapter aussi et de vérifier les instructions que tu as mises dans tes customs, que ce soit les custom GPT ou les custom gem. Quand il y a des upgrades, quand il y a des nouveaux modèles, ça les impacte aussi. Donc, tu dois aussi les adapter et les vérifier. Alors, le bonus, je te l'avais dit, comment est-ce que tu peux créer tes propres tests? Alors, premièrement, ce que tu dois faire, c'est identifier les tâches les plus fréquentes que tu fais. Quels sont les prompts que tu utilises le plus? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est du raisonnement? Est-ce que c'est de l'analyse de données? Comme ça, tu sais exactement, tiens, je dois faire un test de raisonnement, je dois faire un test d'écriture. Donc, identifie tes prompts et à quelle catégorie ils s'appliquent. Deuxièmement, demande à une intelligence artificielle de t'aider à créer ces prompts de test. Moi, c'est ce que je fais. C'est comme ça que j'ai créé mes prompts de test. Et j'utilise 2 ou 3 modèles d'intelligence artificielle différentes à qui je pose
la même problématique, je le demande, j'ai parfois des réponses différentes et à force de certaines itérations, j'arrive au prompt que j'estime le plus robuste afin de opérer ces tests sur tous les modèles d'intelligence artificielle. Stock, c'est prompt de test, de sorte à ce que tu n'aies plus qu'à les copier-coller. Si cette vidéo t'a aidé à être encore plus compétent en IA, eh bien n'hésite pas à la liker, le pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et commente. N'hésite pas à me poser tes questions, j'y réponds personnellement. Ciao ciao.